Allô? Oui, François, c'est le coroner à l'appareil. J'ai besoin de toi. Ah bon? On a retrouvé notre étalonneur mort dans des conditions suspectes. Oula. Je vais devoir mener l'enquête. Est-ce que tu peux prendre le relais sur la colorisation du prochain épisode? Ouais, mais non, enfin, moi je suis pas étalonneur, mec, puis ça a l'air hyper dangereux ton truc, enfin, moi je suis juste vidéaste, non, c'est pas possible, pas moyen, non. J'ai une totale confiance en toi, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Les fichiers sont dans ta boîte mail. Mais non, c'est juste pas possible, c'est trop dangereux en plus, moi, attends, mais c'est pas, non. Et n'oublie pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Ah bon. Eh merde. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver dans ces conditions un petit peu particulières, hein, vous savez pourquoi. Voilà, on va pas s'arrêter pour autant de faire des vidéos. J'ai fait une petite pause pour accuser un peu le coup quand même, mais là c'est reparti et on est reparti sur du très lourd. Mais du très lourd, et ça, cette vidéo, ça me fait hyper plaisir de la faire. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et si vous vous intéressez un petit peu à la vidéo, au tournage, aux caméras, au montage, tout ça, bah, vous pouvez envisager éventuellement de vous abonner hein, si ça vous plaît. Il y a plein de choses qui, je pense, vous intéresseront beaucoup sur cette chaîne. Puis la cloche, tout ça, pour être notifié, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, maintenant on y va. Alors il y a quelques temps, Mike et Fabio de la chaîne Chronique Fiction sont venus discuter avec moi et juste j'étais comme un gosse hein, quand ils ont commencé à discuter avec moi parce que j'adore leur chaîne, vraiment, si vous la connaissez pas, allez la voir, c'est une chaîne qui traite de cinéma et puis plus particulièrement des morts au cinéma et c'est juste excellent en termes de profondeur d'analyse de films. Vraiment, moi j'adore cette chaîne. Et puis sur cette chaîne, il y a aussi un personnage principal qui présente un petit peu tout ça, le coroner, qui est un personnage assez extraordinaire, je trouve, qui est joué par Stéphane Gaudin. Voilà, Stéphane Gaudin qui est la voix du robot Case dans Interstellar, qui est mon film préféré. Donc ça veut dire que grosso modo, dans cette vidéo, j'ai la voix, hein, comme vous avez pu voir à l'intro, d'un mec qui a joué, parce que moi je pense que c'est joué aussi, doublé, dans mon film préféré. Voilà. Achievement Unlocked. Donc bien entendu, hein, après avoir vu cette vidéo, vous allez voir dans la description, il y a le lien vers la chaîne et vous allez voir ces vidéos, c'est extraordinaire, c'est extraordinairement bien filmé. C'est pour ça qu'avec Mike et Fabio, on s'est donné un petit défi, enfin ils m'ont lancé un petit défi, à savoir reproduire la colo, l'étalonnage de leurs vidéos. Et là j'ai fait... Je ne suis pas étalonneur, hein, bien évidemment, l'étalonnage c'est un métier à part entière, mais j'ai trouvé très intéressant de vous parler de ça et d'étalonner justement leurs fichiers parce qu'il y a des choses que vous allez potentiellement pouvoir rencontrer, des éléments qui vont peut-être vous aider aussi dans Final Cut, des outils que vous connaissez peut-être pas pour étalonner plus facilement et de façon plus précise, donc on va en parler tout de suite, c'est parti, on y va. Alors la première chose à savoir sur ces fichiers-là, et c'est une des raisons pour lesquelles ils m'intéressent, c'est qu'ils ont été shootés en log sur une caméra Sony. Ça on s'en fout un peu, le log, il y en a de plein de sortes, et on va en parler. Et étalonner du log, c'est pas comme étalonner des fichiers sans profil d'image ou brut, voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est surtout hyper intéressant. Le log, grosso modo, en brut, ça ressemble à ça. Et clairement, c'est pas beau, c'est tout délavé, il n'y a aucun contraste, il n'y a rien. Et on pourrait très bien se dire, mais c'est quoi l'intérêt du coup? C'est que déjà, le fait d'avoir ce profil d'image qu'on appelle plat, hein, flat, ça permet d'avoir une plage dynamique beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on va récupérer plus d'informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Grosso modo, si vous filmez avec un profil standard, neutre, quand c'est noir, on dit que c'est bouché, on aura beau remonter les ombres, on n'aura pas les détails qui se trouvent dans l'ombre. Et quand c'est blanc, on dit que c'est cramé, que c'est brûlé. Et on pourra baisser l'exposition, on n'aura pas d'informations à ce niveau-là non plus. Voilà, la plage dynamique c'est ça. Une grande plage dynamique, c'est une plage dynamique qui vous permet d'avoir des informations, même si on a un peu surexposé ou un peu sous-exposé son plan, ça permet de rattraper beaucoup de choses. L'autre point intéressant du log, c'est en termes de couleur, du fait qu'on ait une très faible saturation sur le profil, on va pouvoir récupérer là aussi pas mal de couleurs et surtout on va pouvoir en faire un petit peu ce qu'on veut justement de ces couleurs là, on va pouvoir les modifier si on veut, mais là ça va pas forcément être le propos de notre vidéo. Et donc par définition il y a aussi un inconvénient à ce log, hein, c'est que il faut du post-traitement, on peut pas publier du log tel quel, puisque vous avez vu le rendu est vraiment pas ouf, c'est pas quelque chose de très joli en soi en brut,
il va falloir le post-traiter, il va falloir faire un étalonnage qu'on va faire ici dans Final Cut. Alors avant de commencer, je préfère préciser, Final Cut c'est pas le meilleur logiciel pour étalonner, hein. DaVinci est beaucoup plus puissant, d'ailleurs Chronic Fiction est étalonné sur DaVinci. Ici on va essayer surtout de comprendre comment fonctionne le log et on va essayer de reproduire la colorimétrie qu'on a dans Chronic Fiction. Donc maintenant vous êtes prévenus, vous êtes prêts, vous êtes tout, on va directement dans Final Cut. Ok, donc j'ai placé dans ma timeline ici les deux plans, c'est-à-dire qu'ici j'ai le plan brut ici et ici là j'ai le plan avec la colo faite par l'étalonneur de Chronic Fiction qui a malencontreusement été... on sait pas trop. Voilà. Donc ce que vous pouvez constater ici, c'est que on a donc ce profil très flat, très peu saturé, très peu contrasté. La première opération, ça va être de recontraster et de resaturer. Pour ça, il y a deux possibilités. Il y a une façon rapide et une façon un peu moins rapide. Vous allez voir, je vais vous montrer les deux. La première chose à faire déjà, c'est d'aller ici dans l'inspecteur et d'aller dans lutte de caméra. Alors on en avait parlé dans la vidéo qui s'affiche au-dessus avec Adelin. Les luttes, ce sont donc des espèces de filtres, on va dire, pour faire très simple, qui vont vous permettre de donner un look. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des luttes de caméra, qui elles vont être dédiées à changer les espaces colorimétriques. Pour faire simple, là on va passer du log au Rec 709, donc ça va nous recontraster et nous resaturer automatiquement l'image. Ici donc dans lutte de caméra, je vais aller chercher, alors il me semble que c'est du S-Log 3, hop, voilà, et instantanément on retrouve la couleur, on retrouve le contraste, on a quelque chose de plutôt pas mal. Alors ça peut être bien si on n'a pas forcément le temps. Le problème c'est que ça reste quelque chose de figé, on ne peut pas faire quelque chose de fin. Là-dessus c'est automatique, la lutte on peut pas la régler forcément, même en intensité ici on peut pas trop bidouiller. Donc ce qu'on va faire nous, plutôt que de faire ça, je vais annuler un petit commande Z. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va faire tout ça manuellement. D'abord on va recontraster. Pour ça je sélectionne mon plan, je vais aller cliquer ici là sur les réglages de couleur et sur exposition. Alors pour contraster une image c'est très simple, on va baisser les tons sombres, on va pas trop loin, hein. Vous avez vu si je descends trop on voit plus rien. On va baisser les tons sombres un petit peu, voilà, et on va monter les tons clairs et on va laisser les tons intermédiaires à peu près là où ils sont. Donc là déjà on peut faire un avant après et c'est plutôt pas mal. Déjà on a quelque chose qui se rapproche, alors on est beaucoup moins saturé, hein, mais on a quelque chose qui se rapproche. Maintenant je voudrais voir un petit peu si en termes d'exposition, si je suis bon ou pas. Est-ce que je suis sur quelque chose qui ressemble à l'original ou pas? Alors je peux le faire à l'œil, hein, en comparant ici, mais je vais pouvoir utiliser des outils qui sont dans Final Cut qui vont être très précieux pour pouvoir savoir si on est dans le vrai ou pas, parce que des fois on ne sait pas forcément. Alors pour ça je vais aller dans présentation et je vais cliquer sur instrument vidéo. Voilà, donc ici je peux modifier l'apparence, ici je peux avoir plusieurs éléments ici gérés ou un seul. Ici moi j'ai mis ces deux là. J'ai donc cet oscilloscope ici qui va m'expliquer l'exposition, voir comment mon plan est exposé. Et ici c'est la même chose mais au niveau des couleurs. Et on peut voir assez facilement, si je me mets ici sur mon plan brut, vous voyez que ici on est pas haut du tout là en termes d'exposition et surtout on va pas jusqu'à 0 hein, au niveau des noirs. Ici ça va être les tons sombres et plus on va aller vers le 100, plus on va être sur les tons clairs. Et là pareil pour la saturation, on n'est pas du tout jusqu'en bas et on n'est pas du tout jusqu'en haut. C'est typiquement le profil du log. Si je vais sur la version étalonnée, ici vous voyez qu'en termes d'exposition les choses sont très différentes et en termes de couleur c'est pareil, ça va beaucoup plus loin, on arrive même jusqu'à 100. Donc l'idée ça va être avec les outils de Final Cut d'essayer de faire matcher plus ou moins ces courbes pour avoir un résultat qui se ressemble un minimum. Donc je vais remettre ici mes réglages d'exposition et donc je vois que ici je traîne pas mal entre 50 et 75 alors qu'ici ça va quand même un petit peu plus haut. Donc je vais tout simplement monter l'exposition générale. Voilà, ici pour remonter un petit peu là, mais je vois que mes noirs décolle un petit peu du zéro, donc on va les remettre, les redescendre, voilà. Surtout n'abusez pas, ça sert à rien d'aller très haut ou très bas sur les curseurs, c'est souvent des manipulations un petit peu de précision. Alors maintenant qu'on s'est occupé du contraste, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus sympa en termes d'exposition, on va maintenant s'occuper de la couleur. Pour cela, je vais aller dans saturation, et là je vais augmenter là, de manière générale l'intégralité ici de mon plan pour retrouver la couleur. Je vais regarder un petit peu mon oscilloscope. Et ici, on est effectivement sur quelque chose qui est assez
assez similaire. C'est pas encore complètement bon, mais on est vraiment pas loin. Pour aller encore plus loin et pour pouvoir vraiment faire le comparatif entre les deux, il y a encore un autre outil. Je vais aller dans Fenêtre, Afficher dans l'espace de travail et Visualiseur de comparaison. Alors, je me suis enregistré, moi, des images ici, en fait, pour faire le comparatif. Donc, tout simplement, on se met à un endroit où on a notre image de référence et on va cliquer sur Enregistrer l'image pour ajouter une autre image. Moi, je l'ai déjà fait. Dans mon navigateur, là, j'ai plusieurs plans. Donc ici, on va prendre celui-là, où on a le coroner. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a à améliorer potentiellement. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les hautes lumières, à mon avis, sont un peu plus hautes dans l'original. Donc on va les monter un peu plus. Et les basses lumières, un petit peu plus basses. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus proche. Peut-être on va augmenter un petit peu aussi là les médiums. Très bien. Et encore baisser un petit peu les noirs. Voilà, ok. En termes de couleur, on est sur quelque chose d'assez proche. Peut-être qu'on peut booster un peu plus la couleur ici en ajoutant un second réglage couleur. On va pouvoir remonter encore l'exposition encore un peu plus. Donc là, voilà, on est pas trop non plus parce que sinon ça va être dégueulasse. Voilà, hop, ici on est sur quelque chose qui ressemble pas mal. Voilà, hop, et on est peut-être allé un brin too much en couleur, on va baisser un tout petit peu. Voilà, donc là on est pas mal, là où ça pêche c'est ici sur notre cadavre. Alors, je vais être complètement transparent avec vous, j'ai testé avant, hein, bien sûr, et ça a été impossible pour moi de dissocier le teint de peau du cadavre, qui est un faux cadavre, de celui du coroner. Donc ça veut dire que là, effectivement, mon cadavre ici, on va mettre l'image de référence pour que vous puissiez voir, mon cadavre ici, dans la colo de Chronique Fiction, il est vachement désaturé. Même on peut voir le sang ici est très désaturé. Il est sur un rouge un petit peu bordeaux, un petit peu carmin. Alors que chez moi, il est hyper flashy et ça le fait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, pour faire un petit peu de triche, pour avoir quand même ce plan qui ressemble un minimum à l'original, je suis allé hop, me mettre jusqu'ici. J'ai fait un cut. Et j'ai fait une colo différente sur cette partie-là de sur celle-ci. Et vous allez voir que même s'il y a un cut, la colo elle va passer comme une lettre à la poste. Donc ici, ce qui m'embête, c'est la saturation. Et c'est surtout la saturation du sang. Il est un peu palo, notre cadavre, mais il a quand même un peu de couleur. Donc je vais baisser, déjà je vais enlever le deuxième réglage de saturation. Je vais aller sur le premier. Je vais baisser un petit peu, voilà, la couleur pour matcher la peau. Et je vais aller chercher un réglage qui s'appelle courbe teinte saturation. Ici, et je vais utiliser teinte contre sat. Ça veut dire qu'en gros, sur cette courbe, on va pouvoir aller chercher une couleur et la baisser en saturation. Donc je vais prendre ma pipette, je vais aller chercher le sang ici, donc le rouge. Vous voyez, il me le met plutôt dans du orange, mais on va le décaler un petit peu. Et quand je baisse, hop, je baisse la saturation. Et vous voyez, là, on arrive exactement sur la même couleur entre les deux. Donc là, on est pas mal. Donc si on lance l'image, on est sur quelque chose de pas mal. Le problème, c'est paf. Là, vous voyez, du coup, c'est hyper voyant. On part sur un changement de couleur drastique. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est aller caler un fondu enchaîné entre les deux. Et comme ça, hop, ça va passer. Vous le savez maintenant, donc vous le voyez forcément, vous voyez l'astuce. Mais si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez probablement pas vu. Et ça vient de l'outil Final Cut qui a ses limites. On a des nuances que on peut pas forcément retravailler dans Final Cut, ou que je sais pas forcément retravailler. Dans DaVinci, on peut être beaucoup plus précis. N'empêche que là, on arrive à un truc plutôt sympa. Et voilà, on est sur notre plan qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à l'original. Alors peut-être ce qu'on va faire... Ici, j'ai remarqué aussi, sur ce plan-là, si vous voyez à cet endroit-là, il y a une lumière qui est légèrement orangée. Et ici, elle est quand même un petit peu plus jaune. Ici orange, ici jaune. Donc on va utiliser le même outil de courbe de teinte saturation.
On va prendre cette fois-ci teinte contre teinte, ce qui va permettre de modifier la teinte. On va aller chercher ce jaune qui est là. Et si je le montre, vous voyez, on part là vers du rose, du violet, du vert. Là, nous, on va juste le teinter un peu plus en orange pour matcher ici, là, ici. Ouais, là on est exactement sur la même teinte. Ça peut être des repères qui peuvent vous aider pour être sûr qu'en termes de couleur, on soit raccord avec ce qu'on voulait au départ. Après, là on a fait quelque chose de très neutre. Eux sont restés sur quelque chose d'assez neutre. Ils ont de très belle lumière, un très bel éclairage, un très beau cadre. Donc il n'y a pas forcément besoin d'en faire des caisses et de mettre une lutte de look ou des choses comme ça. On est resté sur quelque chose de très neutre, mais on va pouvoir modifier aussi autant qu'on veut la couleur. Ici, on va pouvoir faire un petit teal and orange si on veut, si on donnait un côté un petit peu cinéma, voilà. Alors je voulais juste essayer pour voir, et je le fais en direct, j'ai pas essayé avant, voir si les luttes que j'ai faites, alors là pour aller mettre une lutte, hop, on va ajouter ça là, voir si les luttes que j'ai faites rendaient bien. Voilà, donc on va aller voir ici ce que ça donne. On va mettre la lutte, on va quand même mettre la lutte de caméra. Hop, S-Log. Ok. C'est plutôt sympa. On va la mettre à 1,75. Ah, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi baisser un petit peu là les ombres. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis content, j'aime bien. Moi je dis franchement, Mike et Fabio en moody comme ça là, un petit peu desat, c'est pas dégueulasse hein, si ça vous dit. Un pack de lutte sur Utip, ça aide la chaîne, tout ça. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et voilà les amis, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur le log. Voilà, rien de très très compliqué, on est resté sur quand même quelque chose d'assez simple. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas étalonneur. Donc là-dessus, il y a certainement plein de choses à redire, n'empêche que le résultat est pas dégueu. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres, si vous aimez Chronique Fiction, eh ben, vous mettez un coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de la colo, si vous aimez vous aussi Chronique Fiction, si vous êtes un fan inconditionnel d'Interstellar, tout comme moi, et de Christopher Nolan par conséquent, et donc de Stéphane Godin, voilà, aussi. Vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu vois, c'était pas compliqué. En vrai les gens, restez chez vous, cœur sur vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. C'est chaud en ce moment, hein. On essaie de se changer les idées et tout ça, mais voilà, je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve-là, et merci d'être là, et voilà, faites des vidéos chez vous, faites du petit b-roll d'intérieur. Je pense qu'on fera une vidéo b-roll d'intérieur pendant tout ça là, et voilà. Soyez prudents, faites attention, et